Une main de fer dans un gant de velours. Karima Brique. On poursuit maintenant la discussion sur les élections législatives en France. On va parler un petit peu de Joe Biden aussi, de son entrevue qu'il a accordée à ABC il y a quelques jours. Donc, on va en parler avec Nick. Bonjour, Nick Payne. Bonjour Karima, j'étais en train de répondre à ton texto. Alors, si on a 2 secondes, on parlera de M. Biden, mais il n'y a pas grand-chose à dire de nouveau là-dessus. De toute façon, peut-être un commentaire ou deux, sans plus. Oui. Ben allons-y. Ben plongeons. De toute façon, tu vas revenir bien sûr sur les élections françaises parce que ça a été, c'était vraiment le fait saillant de la journée hier et encore aujourd'hui. Puis au cours des prochains jours, ça va être tout un casse-tête de trouver des alliances. En tout cas, ça va être vraiment passionnant à suivre. Absolument. Commençons par le commencement et redisons-le, parce que il faut le voir et en prendre acte. Le Rassemblement national, en dépit de tout ce qui arrive, là, est encore reconfirmé dans sa position de premier parti de France au niveau des suffrages exprimés. Il n'y a pas de parti qui a obtenu plus de votes que lui. C'est quand même important de le dire. Par contre, il est vrai que de façon assez étonnante, c'est le nouveau Front populaire duquel fait partie la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, donc la gauche de la gauche, qui est détentrice, selon lequel, en tout cas, le nouveau Front populaire est détenteur de la majorité relative. Alors, les Français ont voté à droite, globalement, là, si on prend l'ensemble des suffrages et des partis qui étaient en lice, mais ils vont se retrouver fort possiblement avec un gouvernement plus à gauche que dans la législature précédente, ou en tout cas, dont le centre de gravité risque d'être plus à gauche, là, ou en tout cas le centre de gravité de l'Assemblée. On va voir comment les alliances se déferont. Là, il y a beaucoup de chicanes aussi à prévoir. Ça sera, on ne sait même pas si la France sera gouvernable au fond là. À partir de oui, maintenant. c'est ça, parce qu'on allait dire, je pense que le pari quand même d'Emmanuel Macron cette fois-là, ça va être de se dire, ben, je vais quand même essayer de chercher certaines alliances, peut-être, tu sais, un petit peu avec la droite, des républicains, de la tendance le plus classique, parce qu'on sait qu'il y a la tendance d'Éric Ciotti qui s'est allié avec le RN. Est-ce qu'il pourrait aller chercher un petit peu à gauche, ou est-ce qu'on va y aller par projet, hein? Il y a des projets de loi, par exemple, sur la fin de vie qui risque de susciter un peu plus d'adhésion, là, tu sais, qui vont être plus faciles à faire passer, alors que d'autres, imaginez un budget avec des gens plus à droite, d'autres au centre, d'autres des communistes, d'autres des LFistes. Ça va être beaucoup plus compliqué à s'entendre sur le budget. Alors ça, effectivement, c'est quand on dit est-ce que la France sera ingouvernable, ça va être assez fascinant à suivre. Oui, absolument. Et donc, les Français, puis on le voit dans toutes les études d'opinion qui se succèdent depuis maintenant des années, demandent plus de sécurité, moins d'immigration et une fiscalité peut-être moins lourde, un peu plus moderne, un peu moins d'assistanat, comme on dit là-bas. Ben là, ils se retrouvent avec en position de force à l'Assemblée nationale ceux qui pensent tout le contraire de ça. Alors, c'est très, très particulier comme résultat. Comment est-ce que c'est arrivé? C'est arrivé parce que les électeurs, on peut bien blâmer le système politique et l'élection à 2 tours, mais fondamentalement, c'est parce que les électeurs, jusqu'à un certain point, ont validé les désistements, hein, le fait que tantôt la gauche se désiste au profit du centre et tantôt le centre se désiste au profit de la gauche. Ils ont accepté de jouer ce jeu-là, des électeurs. Ils ont donc voté parfois contre leurs convictions pour faire barrage au Rassemblement national. Alors ça nous dit beaucoup de choses. Ça nous dit que la fameuse dédiabolisation, hein, dont on parle depuis une dizaine d'années, voire un peu plus, là, au sujet du Rassemblement national, rendre ce parti-là normal, fréquentable, respectable, elle n'est pas aussi aboutie qu'on semblait le croire dans bien des cas. C'est-à-dire que la marque Le Pen est encore problématique. Moi, j'ai jasé avec beaucoup de Français ces derniers jours. Tu sais qu'on en trouve pas mal à Montréal. Hein? Ils sont pas toujours les plus représentatifs. Là, ils sont plus à gauche, disons, qu'une bonne moyenne. Néanmoins, je pense que ce qu'ils m'ont dit, là, pour le coup, est représentatif. Ils m'ont dit, quand tu prends à la pièce les propositions du Rassemblement national ou les idées ou les constats derrière ces propositions, ils sont assez d'accord avec ça. Pourtant, lorsqu'ils parlent du Rassemblement national,
Là, ils le font avec la moue, avec l'horreur dans les yeux. Mais mon Dieu, que nous arrive-t-il? On ne peut pas laisser passer ce parti d'extrême droite. Alors là, il y a un clivage entre ce que pensent et ce que veulent les Français, puis leur perception du Rassemblement national et de ses idées. Au fond, ils sont un peu dans la volonté de voir ce programme-là appliqué, mais à condition que ce ne soit pas ce parti-là. Et c'est peut-être Éric Zemmour qui avait raison là-dessus, il l'a dit depuis déjà plusieurs années, le Rassemblement national, c'est ce que lui dit, ne peut pas gagner, ne peut pas franchir le fameux plafond de verre. Après, est-ce que Zemmour, lui, peut davantage le faire? Là, je crois pas. Ça, c'est son problème. On va le laisser de côté pour l'instant. Donc, les électeurs ont validé ça. Maintenant, il faut dire aussi que, et je pense que c'est un sujet central dans tout ça, et ça traverse les frontières de la France, l'ambiance et la petite musique médiatique autour de la fameuse extrême droite. L'électeur français moyen qui veut moins d'immigration et plus de sécurité et moins d'impôts peut-être, lui là, qui suit pas la politique dans le détail à tous les jours, mais qui entend constamment des médias sérieux, pas dans des éditoriaux, dans des reportages, parler de l'extrême droite. Et c'est pareil ici au Québec quand on parle du Rassemblement national. C'est une chose entendue comme si ça allait de soi. On comprend qu'il y a des raisons historiques profondes. On connaît les frasques de Jean-Marie Le Pen. On sait comment s'est produite la fondation du Front national à l'époque. Il y avait des pétainistes là-dedans. Alors, on comprend d'où ça vient, là. C'est pas totalement illégitime de parler d'extrême droite. Par contre, dans sa proposition actuelle, franchement, sur papier, dans le programme aujourd'hui, ce parti-là n'est pas un parti d'extrême droite. On ne peut pas employer ce terme-là pour décrire son programme actuel. Sinon, en ce qui regarde l'immigration, peut-être, mais il faut rappeler que la France, pour ceux là qui parlent beaucoup de la politique française, puis des fois qui oublient un peu le fond des choses, en France, on ne choisit pas l'immigration. Hein? On ne fait qu'essayer de modérer un peu, de la rendre un peu moins attrayante. C'est un pays qui a inscrit dans son cadre, presque dans sa génétique, voilà, légale, constitutionnelle, l'accueil à bras ouverts du monde entier. Alors, faut quand même rappeler ça. Et le Rassemblement national propose de limiter un peu, mais pas en mettant des seuils, par exemple, comme on le fait au Canada ou au Québec. Là, ça, c'est vu comme là, pour vrai là, en France. Oui. Alors, on n'est même pas là. Alors donc, bref, le RN passe pour un parti probablement plus sulfuré, plus radical qu'il ne l'est réellement. Ça, c'est un vrai problème. Et là, je pense que le parti médiatique a eu un rôle à jouer là-dedans. Et ça, je dirais que c'est un peu moins chic, si tu veux. Là. C'est un peu moyen. Puis d'ailleurs, à cet égard, ce qui se passe au Québec est super intéressant. Maintenant que le Rassemblement national a eu un résultat beaucoup moins bon que prévu, au Québec actuellement, dans une certaine élite, c'est la course à qui va se montrer davantage du bon côté des choses. Hein? Là, sur Twitter, sur X et sur les réseaux sociaux, tout le monde célèbre la victoire du nouveau Front populaire, le barrage fait à l'extrême droite. Hein? Là, on se lance là vraiment au cas où on aurait peut-être eu l'air de penser que ça devenait possible dans ces derniers jours. Là, on marque bien qu'on est contre l'extrême droite. On le fait à nouveau. Alors, tout ça dit quelque chose quand même de la disparité qui existe entre le réel, en ce qui a trait au Rassemblement national, et la droite plus largement, et la petite musique médiatique. Là. Il y a des questions qui vont continuer de se poser là-dessus, qui ne sont pas réglées à l'issue de ce scrutin-là, ça c'est sûr. Non, ça c'est certain. Puis je suis d'accord avec toi parce que je regarde un peu les réactions sur Twitter, puis tu sais, les réactions au Québec et tout ça. Puis sincèrement, je pense qu'il faut faire attention aux analyses très simplistes, le bien, le mal. Tu sais, c'est la réalité. Quand on lit, on a l'impression que la gauche a triomphé. Tu sais, oui, par rapport à disons ce que les sondeurs avaient prédit, tout ça, ça a été une surprise. Mais quand on regarde le jeu des désistements, c'était quand même une option qui était envisageable quand il y a eu plus de 200 désistements et tout ça. Donc, ça faisait partie Oui, c'est ça. Il y avait quand même dans l'équation cette possibilité et c'est ce qui s'est produit. Et par ailleurs, comme je disais, de faire des espèces d'analyses un peu simplistes, c'est pas non plus tenir compte de ce que les Français, en fait, les enjeux des Français aussi. Parce que quand on regarde le programme, bon, on aura l'occasion de s'en parler probablement cette semaine, mais tu sais, le programme économique,
il y a aussi une demande de la part des Français, oui, plus de services publics, plus d'argent dans leur poche, mais quand on regarde le financement, par exemple, du programme économique du nouveau Front populaire, ben ça va se faire comment, là? En augmentant les impôts, parce qu'ils veulent revenir, par exemple, à la retraite à 60 ans, l'augmentation des salaires. On veut, il y a déjà C'est en pas France, juste sérieux. pour vous dire, là, 55% des Français qui ne paient aucun impôt. 55%. Donc, c'est financé par ceux qui font 50 000 € et plus par année. C'est eux qui payent des impôts. Mais il y a 55% là, qui ne payent pas d'impôts. Donc, quand vous voulez financer un programme comme ça, oui, ça a l'air alléchant, mais je ne sais pas comment ils vont réussir dans la mesure où la France est endettée plus que jamais, 3 000 milliards de dollars. Il y a un déficit public. Donc, on voit que les arbitrages vont être quand même assez complexes. Nick, Oui, on se parle de Joe Biden peut-être demain. On va avoir le temps d'en parler en faisons long et en ça. large. Bon, il peut Comme attendre un ça, peu, M. Biden, de toute façon. on va On se va faire teaser comme lui. là-dessus, là. Le Oui, teasing c'est avec ça. Joe Biden, faut le faire quand même. Avec un délai. Avec Biden, il y a toujours un délai. Donc, on devrait être bon Ben, d'ici c'est 24 ça. heures. Donc, on est raccord. C'est parfait. Je te remercie, Nick. On se reparle demain. À bientôt. À demain.